Vous avez mal au dos et rêvez d'un massage? Malheureusement, vous n'avez ni le temps ni l'argent de confier votre colonne vertébrale à un spécialiste comme un kinésithérapeute ou un physio. En effet, pour être efficace face à la lombalgie, un massage du dos doit être réalisé par un professionnel et cela coûte cher, que ce soit à vous directement ou bien à travers la sécurité sociale. De plus, planifier des séances dans un emploi du temps chargé n'est pas toujours facile. Et même si vous avez des disponibilités, la plupart des kinés que vous avez appelés vous disent qu'ils sont débordés ou même carrément qu'ils ne pratiquent plus du tout le massage. Alors, avez-vous pensé à faire un automassage pour soulager votre mal de dos? Du foam rolling comme disent les anglo-saxons. Pour cela, un accessoire de massage basé sur la fasciathérapie pourrait vous être des plus utiles, le rouleau de massage ou foam roller. Pour la petite histoire, depuis que je l'ai fait découvrir à ma chérie, elle ne peut plus s'en passer. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir son rouleau de massage, puis comment réaliser un massage au rouleau seul chez soi pour soulager vos maux de dos. Vous verrez que les exercices à réaliser sont relativement simples, mais comme pour tout outil, c'est la manière de s'en servir qui sera déterminante. Nous verrons donc quelques règles de base à respecter pour avoir un maximum d'efficacité. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner et n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous dans la description. Avant d'aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur le mal de dos, je vous invite à télécharger gratuitement mon livre Mal de dos, 8 clés prouvées scientifiquement pour soulager vos douleurs. Vous trouverez le lien pour le télécharger gratuitement juste en dessous. Mais si vous préférez commander la version papier, version imprimée pour pouvoir la tenir, tourner les pages, etc., vous pouvez suivre le lien Amazon juste en dessous. Maintenant, voyons comment choisir notre appareil de massage au rouleau. On est parti! Tout d'abord, il ne faut pas confondre rouleau de massage ou foam roller et rouleau de massage, encore appelé masseur à rouleau. Techniquement, les deux accessoires de massage permettent de réaliser du foam rolling, donc du massage au rouleau, mais on parlera plus généralement de massage au rouleau pour le foam roller et de masseur au rouleau, donc pour le bâton qui ressemble un peu à un rouleau à pâtisserie. Mais lequel utiliser pour soulager son dos avec le massage? Les études nous ont montré que le rouleau de massage ou foam roller permettait d'obtenir de meilleurs résultats que le masseur à rouleau, que ce soit aussi bien en termes de douleur que de gain d'amplitude articulaire. Très probablement parce qu'avec le masseur à rouleau, on a moins de pression qu'avec le rouleau de massage qui utilise le poids du corps. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens vers les études citées juste en dessous dans la description. Donc pour un massage du dos, je vous recommande plutôt le rouleau de massage, le foam roller. Le masseur à rouleau sera lui plus indiqué pour les jambes ou pour certaines zones particulières plus difficilement accessibles avec le rouleau en mousse. Et bien évidemment, si vous partez en voyage, ce sera plus facile de l'emporter dans votre valise. Il existe différentes formes, différentes tailles et différentes mousses utilisées pour les rouleaux de massage. Donc les plus communs sont les rouleaux de 90 cm. Vous en avez également donc de moitié 45 cm avec donc différentes mousses et différentes formes également, puisque vous avez aussi donc des formes moulées qui vont représenter, mimer la forme des doigts lors du massage. Donc que ce soit les doigts appuyés pour des pressions glissées, on va dire, ou plutôt donc les doigts punctiformes pour appuyer un petit peu plus profondément. Vous avez également différentes densités de mousse, donc on peut le voir avec des mousses relativement aérées, comme vous le voyez sur l'écran, avec plein de petites bulles donc qui sont un petit peu plus souples. À l'inverse, des mousses bien plus compactes, donc sans bulles, qui vont être un petit peu plus dures, un peu plus denses. Et également donc des versions avec carrément un tube PVC à l'intérieur et une mousse beaucoup plus dure. Donc à chaque fois, on augmente au niveau d'intensité. Certaines marques même utilisent donc différents codes couleurs avec, selon la couleur, une densité de mousse plus ou moins importante. De préférence, les études nous rapportent qu'il vaut mieux utiliser un rouleau avec un tube de PVC à l'intérieur pour réduire le poids du rouleau en lui-même et pour avoir une pression plus constante et plus importante. Là encore, les études nous rapportent que les accessoires de massage à densité plus importante
offrirait des effets plus importants que les outils à densité plus douce. Donc votre rouleau de massage doit être suffisamment ferme. Mais suffisamment ferme, ça peut vouloir tout dire. Et une étude de 2018 apporte quelques précisions en fonction de vos objectifs. Pour améliorer une amplitude de mouvement, donc pour gagner en souplesse, une densité dure ou moyenne offre les mêmes résultats qui seront supérieurs à une faible densité. Mais pour améliorer le seuil de résistance à la douleur, c'est la densité moyenne qui offre les meilleurs résultats, suivie par la faible densité, et en dernier vient la haute densité. Donc plus c'est dur et en fait moins on va avoir de résultats sur la douleur. Il semblerait donc que le rouleau de massage de densité moyenne soit le plus performant et le plus polyvalent. En effet, il faut prendre en compte donc votre perception de la douleur, puisque si vous n'avez pas l'habitude et que c'est trop dur, justement vous allez avoir plutôt tendance à vous crisper et donc à diminuer les effets bénéfiques. Aussi, le rouleau de massage de 90 cm en mousse donc aérée sera plutôt recommandé si vous débutez, puisqu'il sera plus large, donc 90 cm, il sera plus large, plus stable pour faciliter les positions, et également donc avec une densité un petit peu plus faible pour vous habituer à la sensation qui peut être un peu douloureuse au début. Seul bémol, c'est vrai qu'avec ces mousses aérées, on voit que sur le long terme, ils ont tendance à perdre en densité, comme vous pouvez le voir sur le rouleau que j'ai acheté, sur mon premier rouleau. Puisque, donc, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, effectivement, on voit que là, il commence à être plus du tout ferme. Hein, on voit que ça commence à se plier. D'ailleurs, on voit un petit peu que, hop, il commence à s'incurver également. Ça m'a pris quand même 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir des problèmes. Hein. Et puis, il faut dire que je ne suis pas un poids plume non plus. Mais c'est quand même un défaut de cette mousse. Donc, par la suite, lorsque vous serez habitué aux sensations du massage au rouleau, vous pourrez passer à un rouleau en mousse unie ou encore mieux avec des formes justement pour aller un petit peu plus profondément. Et c'est vraiment plus profondément puisque la première fois que j'ai utilisé ce rouleau là avec les formes, les picots, j'ai pas fait particulièrement attention, je suis vraiment allé de tout mon poids dessus, ce qui m'a très bien détendu le dos, mais le lendemain je me suis retrouvé avec des bleus, donc en forme de carré dans le dos, donc faites quand même attention. Notez que des courbatures peuvent apparaître les premières fois lorsqu'on utilise l'automassage au rouleau si on y va un petit peu trop fort, surtout si vous couplez l'automassage avec des étirements ou avec du renforcement musculaire, mais normalement ces courbatures devraient disparaître assez rapidement au bout d'une dizaine de jours si vous pratiquez quotidiennement. Bien évidemment, essayez d'appuyer un petit peu moins fort si la douleur est vraiment insupportable, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc pour débuter le massage au rouleau, vous avez les rouleaux plats de 90 cm. Ensuite, vous avez donc les rouleaux de 45 cm avec des formes imprimées en forme de doigt. Mais d'après vous, quel est le top du top? Eh bien, c'est le rouleau de massage vibrant. En effet, les études nous rapportent que l'on obtiendrait quelques degrés supplémentaires encore avec les massages au rouleau avec des rouleaux vibrants. En effet, une vibration entre 33 et 62 Hz offrirait donc une amélioration du seuil de sensibilité à la douleur et une augmentation de l'amplitude de mouvement supérieure à celle obtenue avec des rouleaux de massage non vibrants. À l'heure actuelle, vous trouverez toutes sortes d'accessoires de massage, de fasciathérapie sur internet ou dans votre magasin de sport préféré, mais je vous rajoute quelques liens juste en dessous. Donc ce sont des liens affiliés, donc si vous commandez vos appareils de massage via ces liens, je toucherai une petite commission pour me remercier du travail fourni et vous, ça vous coûtera exactement le même prix. Et maintenant que vous êtes équipé, voyons comment soulager son dos avec un automassage au rouleau. Avant de voir quelques exercices simples d'automassage du dos, voyons déjà les règles de base qui vous permettront d'utiliser au mieux votre rouleau de massage. En effet, encore une fois, comme n'importe quel outil, il faut savoir l'utiliser pour avoir le maximum d'efficacité avec votre rouleau de massage. Les chercheurs ont donc déterminé quelques règles pratiques qui vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats en termes de gain d'amplitude et de diminution de la douleur, diminution des courbatures, etc. Tout d'abord, le nombre de séries. 1 à 3 séries de roulis par exercice. En effet, les études nous ont montré qu'il y avait vraisemblablement un effet dose dépendant, c'est-à-dire que 2 séries seraient plus efficaces qu'une seule. Deuxièmement, le rythme. Le rythme doit être lent et c'est principalement la première erreur qui est faite lorsqu'on utilise un rouleau de massage.
Le rythme doit être d'environ 20 BPM ou plutôt RPM, donc 20 roulements par minute, donc c'est-à-dire entre 2 et 4 secondes pour un roulement dans une direction pour une partie du corps. Troisième point, la durée. Chaque série doit durer entre 30 et 120 secondes et être suivie d'une période de récupération de 30 secondes. En effet, les chercheurs ont démontré qu'un massage au rouleau qui se prolongeait au-delà de 90 secondes n'offrait pas de meilleurs résultats qu'un massage plus court et même à l'excès, donc si on dépasse les 120 secondes de massage, on pouvait avoir des effets nocifs et devenir contre-productif. D'où l'intérêt de faire plusieurs séries plutôt qu'un massage très long. Quatrième point, l'intensité qui va correspondre à la pression que vous allez mettre sur le rouleau. Très souvent, les instructions vont être d'avoir la plus grande pression possible ou encore d'avoir une douleur à 7 sur 10 avec 0 correspondant à aucune douleur et 10 correspondant à une douleur insupportable qui vous ferait vous évanouir. Mais la pression a un caractère individuel et une certaine dose de subjectivité puisqu'en effet, le massage au rouleau peut être parfois douloureux lorsqu'on débute ou sur des spasmes musculaires ou encore ce que l'on appelle des trigger points, donc des points gâchettes. Avec un rouleau de massage foam roller, la pression variera entre 27 et 68% du poids corporel selon la position que vous allez prendre, si vous allez mettre une seule jambe, les deux jambes, etc. Finalement, les dernières recommandations nous invitent à adapter la pratique du massage au rouleau en fonction de vos sensations et de ne jamais dépasser le seuil de la douleur. En fait, il faudrait rester à environ 5 sur 10. En effet, les études nous rapportent que même s'il est important d'avoir quand même une certaine pression, plus de pression n'offrira pas plus de performance, que ce soit en termes de récupération, de douleur ou d'amélioration des amplitudes. Il est donc conseillé de ne pas dépasser le poids corporel et de rester donc à une sensation d'inconfort de 50%, donc le fameux 5 sur 10. Cinquième point, la fréquence. Comme très souvent avec l'exercice physique, la pratique régulière sera plus bénéfique que de faire des longues sessions une fois de temps en temps. Essayez donc de pratiquer l'automassage du dos tous les jours, surtout au début, les premières semaines. Et sixième point qui aura son importance, c'est l'expérience de l'utilisateur dans sa pratique des automassages au rouleau. En effet, cette technique de massage nécessite un certain apprentissage pour bien maîtriser justement la pression que vous allez exercer sur vos muscles et sur votre dos. Donc en fait, au début, on peut avoir quelques douleurs supplémentaires qui vont diminuer les effets bénéfiques de l'automassage au rouleau. Mais par la suite, donc à force de pratique, justement, plus vous pratiquerez, plus vous serez expérimenté et plus vous aurez des effets bénéfiques pour votre dos. Donc respectez bien les consignes précédentes et écoutez votre corps pour y aller progressivement. Notez au passage qu'il existe quelques contre-indications au massage au rouleau. Parmi les contre-indications, nous avons notamment l'ostéoporose importante ou avancée, l'ostéomyélite qui est une infection des tissus osseux, la phlébite, donc une inflammation d'une veine due à un caillot, une cellulite douloureuse, de l'arthrite rhumatoïde, un goitre, de l'eczéma ou d'autres lésions de la peau, une fracture non consolidée, un hématome douloureux, une hépatite ou une cirrhose du foie, un diabète avancé et un cancer qui est traité par radio ou chimiothérapie, dans quel cas il faudra demander à son médecin avant de pratiquer. Vous avez donc votre rouleau, vous connaissez maintenant les règles pour bien l'utiliser et les éventuelles contre-indications. Passons désormais à la pratique en elle-même pour pouvoir réaliser un automassage pour soulager son dos. Donc on va commencer avec le massage de la zone lombaire, donc le bas du dos. Donc on va placer le rouleau au niveau donc, du bas du dos, surélever le bassin, donc de manière à être bien au niveau du bas du dos. Les mains soit au niveau des fesses pour vous aider un petit peu, sinon vous pouvez les mettre à plat au sol, ça revient au même. Et donc on va rouler doucement donc, au niveau du dos, en essayant de garder les courbures physiologiques au niveau de la colonne. Voilà, donc rappelez-vous, rythme lent. Donc on va faire 3 secondes de rouler dans un sens, 3 secondes roulement dans l'autre sens. Donc 1, 2, 3 et dans l'autre sens 1, 2, 3. Et donc on répète comme ça 10 à 20 fois donc pour faire 30 secondes. On va faire à 1 minute, voire même jusqu'à 2 minutes. Si vous trouvez, donc petite variante, si vous trouvez un point particulièrement douloureux, vous pouvez rester dessus donc, et bien respirer
bien vous relâcher donc pendant 30 secondes jusqu'à disparition du point. On appelle ça donc une pression ischémique. Deuxième variante, si vous avez un petit peu de difficulté, vous pouvez le faire pareil donc en gardant les fesses au sol pour que justement ce soit plus facile et faire rouler. Donc vous faites glisser les fesses sur le sol et vous faites rouler au niveau du bas du dos. Donc on essaye de maintenir le rythme par contre. Donc 1, 2, 3 dans un sens, 1, 2, 3 dans l'autre sens. Et si c'est trop difficile pour vous de réaliser ces mouvements allongés au sol, vous pouvez très bien les réaliser contre un mur, donc en plaçant le rouleau entre le mur et votre dos et en appuyant, donc en réalisant des flexions, extension des genoux. Et donc plus on fléchit, on descend 3 secondes et on remonte 3 secondes. Et on dure comme ça pendant 30 secondes à 1 minute. Passons donc maintenant à la partie au milieu du dos, donc aux vertèbres thoraciques, aux vertèbres dorsales. Donc plus on va dire entre les omoplates. Donc on va être un petit peu plus haut. Cette fois, vous pouvez soit mettre les mains derrière la tête, soit pour écarter les omoplates, croiser les bras sur la poitrine. Hop, et on va rouler, donc pareil, donc 30 secondes à 2 minutes. Donc on maintient donc le rythme lent, 1, 2, 3, et on revient, 1, 2, 3, et on recommence, 1, 2, 3, et on refait 1, 2, 3, pareil derrière la tête, 1, 2, 3, et on refait 1, 2, 3. Bien évidemment, n'hésitez pas à tourner un petit peu le buste pour aller un petit peu donc sur les muscles grands dorsaux, à tourner à gauche, à droite pour rouler, pour couvrir donc toute la surface dorsale. Et bien évidemment, vous pouvez faire des roulements un petit peu plus grands, donc partant du milieu, donc du haut du dos, allant jusqu'en bas. Voilà. Et on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lorsqu'on trouve une zone un petit peu plus dure, justement, on tient. Donc les fameuses pressions ischémiques, encore une fois. Et on souffle bien. Et enfin, une troisième variante, donc surtout pour au niveau du milieu du dos. Donc c'est un étage où vous avez ce qu'on appelle une syphose, c'est-à-dire qu'en fait vos vertèbres vues de profil vont faire comme une bosse si vous voulez, tandis qu'au niveau lombaire vous avez un creux et au niveau cervical vous avez un creux, donc des lordoses, et donc au niveau dorsal ça sera une syphose. Là le but de l'exercice, quand vous allez rouler, au lieu d'essayer de garder donc les courbures physiologiques, vous alliez essayer d'augmenter, de faire une extension de la colonne, étage après étage. Donc, hop, petite extension, donc on laisse tomber. On essaye donc d'aller à l'inverse de cette syphose, donc de transformer votre bosse, si vous voulez, en un creux. Donc vous y arriverez certainement pas, hein, mais c'est un petit peu l'idée. Donc au lieu de rouler, donc comme tout à l'heure, en gardant les courbures physiologiques, là on vient, on se positionne et on essaie de réaliser une extension, donc particulièrement donc au niveau de la zone dorsale, donc au niveau des vertèbres thoraciques. Alors, on essaye d'aller en extension. Et donc pour les cervicales, on va venir donc s'allonger, mettre le rouleau au niveau des cervicales, et là on va plus rouler mais on va faire tourner la tête de gauche à droite lentement. De manière donc à masser les cervicales. Donc le massage au rouleau des cervicales en tournant la tête lentement de gauche à droite. Donc vous sentez bien le rouleau donc qui appuie sur les insertions musculaires au niveau de la base du crâne. De gauche à droite. Vous connaissez désormais les automassages au rouleau de base pour soulager son dos rapidement. Notez qu'il est également possible d'utiliser une balle de tennis ou une balle de massage.
Un outil ne semble pas supérieur à l'autre entre le rouleau de massage et la balle de crosse pour augmenter l'amplitude du mouvement, en tout cas au niveau des ischio-jambiers. Disons que le rouleau de massage vous massera sur de plus grandes surfaces, alors qu'avec la balle, on sera un petit peu plus précis pour aller chercher des points plus douloureux, donc les fameux trigger points. En effet, certains points nécessitent un massage plus précis, plus local, et donc le rouleau trop large ne pourra pas y accéder et c'est là qu'intervient la balle de massage. Rapidement, elle deviendra votre compagne de voyage idéale à emmener partout pour vous masser et même au bureau. Selon une étude de 2015, un simple massage de la voûte plantaire avec une balle de tennis vous permet déjà de diminuer les tensions au niveau de votre dos. Pour mieux comprendre les automassages avec une balle de tennis et en découvrir plusieurs, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici et dans la description. Si vous voulez aller plus loin pour vous débarrasser de votre mal de dos, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon livre Mal de dos, 8 clés prouvées scientifiquement pour soulager vos douleurs. Le lien pour le télécharger, la version e-book, c'est juste en dessous. Ou si vous préférez la version papier, donc vous recevoir les 250 pages pour les feuilleter, vous avez donc le lien vers Amazon dans la description également. Vous y retrouverez tous les automassages que nous avons vus aujourd'hui et bien d'autres exercices pour soulager son dos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Vous avez encore plus de conseils dans d'autres vidéos dans la playlist juste ici. Vous pouvez me laisser des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Si vous voulez soutenir la chaîne Santé de Fer, vous avez le compte Tipeee juste en dessous dans la description. Je vous invite bien sûr à vous abonner. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien encore une fois dans la description. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!